ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bomba bomba mabe nyonso polele spécial nyonso polele lelo tozo bete la masolo etali procès VK nano a se prononcer te na plateau na biso donc vous comprendre que ça plateau spécial pour y pas ça spécial lelo fa solo la ayoka déjà solo a place ango makala kota kuna ba mwamba lebele ayebi solo akuna est-ce que comme VK azo se retrouver kuna et ça affaire politique tout est purement juridique. Félix Tshisekedi a-t-il laissé tomber son compagnon, celui avec qui ils ont gagné le pouvoir ensemble? Est-ce que ça abandon? Et ça va vérité de découvrir ensemble, n'a invité Nanga sur ces plateaux, sans oublier affaire Jean-Marc Kabound et Kosuka Ndengenin. Déposer candidature, il y a premier vice-président, Jean-Marc Kabound à saisir Cour de cassation. Et Kosuka, Conseil d'État plutôt. Et Kosuka Ndengenin. Nyoso Polele, plaisir Makasi reçoit pour vous Lelo, le président Gabriel Mokia, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Bonsoir à ma petite famille. Et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont malades. En général, à particulier dans ma propre famille, que Dieu puisse faire grâce. Moi, je suis comme un orphelin à Kinshasa. Je ne peux pas être secoué dans ma famille avec des maladies comme ça, parce que nous, on ne nous regarde pas. Je me débrouille seul, et je vis seul, mais la petite famille que j'ai formée, je demande à Dieu de faire grâce des mauvaises choses, que les mauvaises choses puissent se passer. Voilà. Merci beaucoup, Président. Depuis le confinement à Gombe, depuis l'affaire il y a coronavirus, le président Gabriel Moké, Tomonio te na plateau na biso. Mais lelo Tomonio, dossier tellement ébélé. Mais il y a Liboso, président Nazotu na Mutuna Oyo. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il abandonné Vital Kamerhe? Ah non, jamais. Comment ça? Jamais. Vous, les Quinoises et Quinois, et Congolaises et Congolais, en général. Vous avez fait trop de bruit ici à Kinshasa, 15 millions disparus. Et maintenant, 420 millions, 370 millions. C'est ce que vous avez fait de bruit. Moi, je suis avec Kamerhe, je suis avec Félix. Mais je ne pouvais pas mettre mon nez là-bas pour dévasser le chef de l'État. Et pour se mettre au même diapason que la population qui crie, c'est normal. L'argent du pays, c'est l'argent de la population. Quand il y a des murmures, il faut qu'on puisse voir clair. Moi, je ne peux pas faire obstruction. Oh, pourquoi j'ai fait obstruction? Non, pourquoi les gens parlent? Il faut laisser le peuple parler pour se défouler. Bon, maintenant, Félix aussi a été attaqué par la population partout. Quand il va voir les choses de moutons, boyé, boyé, boyé. Il va ceci, boyé, 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 contre Kamerhe, contre les gens, contre ceci, n'est-ce pas? C'est pourquoi, comme Félix Tshisekedi avait dit que nous sommes dans un état de droit. Moi qui a été arrêté ici, il a fait 8 jours à Makala. Moi, le président de la République n'a pas intervenu. Nous avons fait du non. C'est un état de droit. Il faut qu'on me laisse, je puisse me débrouiller pour ne pas dire, oh non, Félix a commencé le favoritisme. Bon, maintenant que vous avez parlé, on a fait pression que Kamerhe puisse aller se défendre devant la justice. Alors il faut qu'on laisse que la justice fasse son travail, comme on a toujours eu l'habitude de le dire. Est-ce que laisser la justice indépendante, comme on le souhaite, comme on le dit, laisser la justice jouer les rôles qu'elle joue actuellement, pensez-vous que Félix Tshisekedi a la marge de manœuvre? Bon, il vous a dit état de droit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'il puisse s'interférer? Non? Les gens qui s'interfèrent, qui compliquent la justice, sont les chefs d'office et les chefs de juridiction. Tu vois un chef de juridiction, on lui amène l'argent. Maintenant, il va coopérer avec les juges qui lui ont confié les dossiers pour bouffer l'argent et commence à faire le contraire. Mais moi, je crois que, comme nous dénonçons comme ça, un jour, Félix
il va s'en rendre compte, il va commencer à liquider, à évacuer tous les chefs de juridiction. Hein? Alors, maintenant, la justice élève une nation. Alors, lui, maintenant, il a une marge de manœuvre. Il y a l'article 87, lui donne le plein pouvoir de la Constitution de commuer des peines. N'est-ce pas? Ou de libérer les prisonniers. On appelle ça mesure de grâce. Donc il faut attendre que Veka soit condamné pour qu'il ait libéré. Oui, en principe. Mais si aussi des arrestations arbitraires, le président de la République peut s'interposer, il libère tous ces gens. Si ce sont des arrestations arbitraires, ou si ce sont des rafles de biens des Congolais comme ça, des gros défauts, comme il avait fait à une dame là, on lui arrache sa maison, le président dit, allez, zongi ça. Mais s'il avait fait ça, même pour moi, j'allais être très content parce que la justice ici, vous êtes encore des jeunes, vous n'avez pas encore eu un problème en justice. Les jours que vous aurez un problème en justice, vous vous retrouvez devant les magistrats ou devant les juges. Les juges prennent une affaire à délibérer. C'est par là, tu vas voir, quand l'adversaire a beaucoup d'argent, tu vas pleurer. Vous voyez, les adversaires que nous avons ici à Kinshasa ont beaucoup de milliards, des millions qu'ils ont pris au niveau des contribuables, l'argent des contribuables congolais. C'est ça qui sont tentés de torpiller la justice, torpiller le peuple avec. Donc, la balle revient au président de la République, non seulement d'attendre seulement l'exécution de l'article 87 de la Constitution, mais il doit veiller aussi. Si ça ne va pas, il dit non. Si ça ne va pas, il appelle le procureur général ou il appelle le premier président de la Cour de cassation ou de la Cour constitutionnelle, dit voilà, je ne suis pas content de ça, vous devez régler cette affaire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle veiller au fonctionnement des institutions. Voilà. Président Gabriel Mokia, est-ce que le fait que le président de la République ait laissé faire la justice a arrêté son directeur de cabinet, ce qui ne s'est jamais fait dans le monde, n'est-ce pas une action qui fragilise l'institution président de la République? Mais comment ça peut fragiliser? C'est l'état des droits. Quand il a parlé de l'état des droits, Kamer aussi était d'accord, non? Mais moi, je défends Félix. En âme et conscience, sans intérêt particulier. Je ne peux pas venir t'arracher ta veste parce que je défends Félix, non. Est-ce que ça vaut la peine de les soutenir? Pourquoi pas? Parce qu'il ne soutient pas comment dirais-je, il n'accompagne pas ses Donc, si vous associés. soutenez Félix Tshisekedi, il faut aller prendre la femme d'autrui, aller prendre une maison d'autrui, aller arracher une voiture d'autrui, parce que Félix est là, il va vous défendre. Mais non, ça, moi, je ne peux pas le faire. Ou bien il faut attendre quelque chose. Qu'est-ce que moi, je défends Félix, qu'est-ce que j'attends de Félix Tshisekedi? La bonne gestion du pays. La bonne gestion englobe tout. Dans la bonne gestion, les militaires sont payés, les policiers sont bien payés, les fonctionnaires agents de l'État sont bien payés, les médecins sont payés, les professeurs sont bien payés. Et tout ça englobe dans le social, ça peut donner quelque chose où tout le monde doit s'attendre au bon déroulement du pays, des institutions et autres. Donc ne soutenez pas quelqu'un pour s'attendre vite, vite, même quand nous prions Dieu. Vous connaissez, même tout ça, prier Dieu et il va me donner $100. C'est l'être suprême. Tu peux prier Dieu ici jusqu'à grand matin, vous n'aurez même pas l'argent. Mais Dieu, il fait grâce. Comme il est Dieu, il peut guérir une personne qui est malade. C'est ce que je souhaite. De guérir dans ma famille, c'est ça ma prière. Il peut donner l'occasion à une personne d'avoir de l'argent ou comme moi, où je discute pour le problème de mes immeubles, comment arracher par des voleurs. Dieu peut donner toujours un bon cœur au juge ou au président de la République ou d'autres de pouvoir régulariser ces problèmes. Parce que vous ne verrez pas Dieu. C'est comme ça. Mais aller soutenir Félix pour s'attendre à $10. Alors là, moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie et je n'en ferai jamais. Président... Puisque l'Éternel des armées que nous prions, il dit, c'est à travaillant que je bénirai vos œuvres. Il vous a donné une promesse, il m'a donné une promesse, il a donné une promesse. En tout cas, vous travaillez, je vais bénir vos œuvres. Si vous vendez les beignets, tu vois, c'est mal les beignets là, les jeunes des quartiers déjà achètent et tu récoltes de l'argent, tu vas quoi acheter un autre sac et tout ça. C'est à travaillant que je bénirai vos œuvres. Maintenant, le même Dieu, il est rigoureux, il vous dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Qui ne mange pas.
Bon, comment vous pouvez concilier les deux? Il est Dieu, il est maître de temps et de circonstances. C'est la même chose. Quand vous soutenez quelqu'un, il ne faut pas seulement vous attendre. Il faut qu'il me donne ceci. Alors là, il faut cesser de soutenir parce que tu te comportes en diable. Il faut être comme moi. Je ne soutiens pas les gens pour les intérêts particuliers. Rien. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Mais mes droits doivent être garantis. Doivent être garantis. Comme mon cas de mes immeubles, les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Voilà là où le président de la République peut mettre son nez dans l'exécution de mes droits. Parce que ça, maintenant, il doit s'en tenir à la Constitution, article 149. Je crois, alinéa 2 ou 3. Il faut qu'un chef de l'État soit à l'écoute et de ses amis, les gens qui les soutiennent, puisque les gens des autres sensibilités politiques qui n'aiment pas Félix, ils sont là que pour les combattre. Mais moi, je suis là pour détruire ceux qui les combattent. Voilà la différence. Mais quand aussi je vous défends, soutenez aussi mes intérêts. Hein? Les Bayaka, les gens de Bandoudigui, Kuba Salelanga, Kuba Lelelanga. Ouais, là où on travaille, c'est pas là où. Et j'avais appris ça un jour. J'étais avec mon épouse à Clinique Ngalema. J'ai mis la voiture quelque part. Et un type là, il a surveillé. Un type, il travaille à l'hôtel, c'est son travail. Il travaille plutôt à la Clinique Ngalema. Quand je suis sorti, je dis, mais tu fais quoi ici? Ah, toi, tu bouffes beaucoup ici. Hein? Je vais te donner quand même quelque chose, $5 ou quoi. Il m'a dit, président Mokia, tu me connais? Oui, je te connais. Kuba Salelanga, Kuba Lelelanga. C'est comme ça. Donc le monde est créé de cette façon. Merci, Président. Mais le fait que Vital Kamerhe déclare toujours tout haut, j'ai agi au nom du chef de l'État. C'est sous les instructions du chef de l'État qu'il agissait. Ne pensez-vous que Félix Tshisekedi, le président de la République, a quelque chose à voir dans ces dossiers? Oh, ça c'est quelle question. J'ai agi au nom du chef de l'État. Ce qui est normal, le chef de l'État ne signe pas les documents. Il doit promulguer une loi. La promulgation des lois. Mais, il vous dit, donnez à Gabriel Mokia $10 000. L'argent arrive chez moi que $2 000. Maintenant, les gens protestent. Cet argent devait acheter ceci et ceci. Maintenant, il y a eu détournement. Et c'est ça, c'est le problème du président de la République. C'est un exemple que j'ai donné. Je ne dis pas que c'est ça. Je comprends. J'ai donné seulement un exemple. Donc, voici les problèmes. Le chef de l'État, il donne toujours des instructions. Comme il ne peut pas signer, le ministre des Finances paye à Gabriel Mokia son argent. Le ministre des Finances paye à l'ONATRA son argent. Le ministre des paye à Maman Zouzou Bombo son argent. La dette intérieure. Bon, maintenant, vous payez 4 millions de dollars. Mais en réalité, l'argent arrive, c'est Maman Zouzou Bombo qui a $1 million. Ce n'est que quand il y aura des revendications que le chef de l'État maintenant va voir comment. J'avais donné l'ordre qu'on paye 4 millions de dollars à Maman Zouzou. Mais comment maintenant on dit, oh non, cet argent-là, parce que c'est un tel qui avait payé, ce qu'il est à connivence avec le chef de l'État. Voilà maintenant comment l'interprétation de ce que nous sommes. C'est pourquoi je dis, je n'aime pas entrer dans un tel dossier. J'attends seulement que les juges puissent se prononcer. Après, je vais donner mon avis. J'ai compris le dossier, c'est pourquoi je vous lâche quelques flashs. Hein, c'est que celui qui est intelligent, il n'a qu'à tirer de ce que moi je suis à train de dire. Président Gabriel Moka, avant que l'on passe à notre dossier, on va toucher bel et bien l'affaire Nayope au procès. Ça, ce sont des indications seulement. Exemple, hein? Ouais, on va toucher ça. Mais Président Gabriel Moka, dites-nous, Hollandi Proso et Baneliti Souka, j'espère. Dans Hollande, même le lobby est en Hollande. Est-ce que la défense Yandeko Vital Kamerhe, selon appréciation Nayo, Aza n'a pas indice, il y a culpabilité, to Aza plus n'a pas indice, il y a innocence. Bon, je ne peux pas dire ça. Je suis un ancien candidat président de la République. Quelqu'un qui cherchait à gérer toute une nation. Pour que je me prononce dans une histoire, je dois tourner ma langue 1000 fois. Je ne peux pas
vous dire que j'ai compris qu'il il a ceci, et tout cela est coupable ou il n'est pas. Non, je ne peux pas. Moi, je vous ai renvoyé. Voyons d'abord, demain c'est la plaidoirie. Et la plaidoirie sera en direct. La partie civile, qui est les avocats, qui sont les avocats de l'État congolais, ils ont dit qu'ils ont des documents à présenter. Je ne connais pas ce genre de documents, des preuves à présenter. Nous allons voir pendant la plaidoirie ce qu'il veut dire. À ce moment, chacun de nous et vous va commencer à tirer maintenant des conclusions. Il est coupable ou il n'est pas coupable. Mais comme ça, pendant l'instruction juridictionnelle, non, je ne peux pas donner mon avis. On arrête la collaboratrice de la femme de Vital Kamerhe. Est-ce logique? Pour ça, je ne sais pas. On l'a arrêté? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans ce dernier temps, je n'entre pas dans le Facebook pour mieux comprendre. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. Nous comprenons que vous émettez les droits de réserve par rapport à ces dossiers, que cela n'empêche. Nous vous avons vu aller à la prison de Makala, rendre visite à l'évêque Mukuna. Il est aussi dans une affaire judiciaire contre Madame Mami Chibola. Comment avez-vous trouvé son moral? Je me pose la question, Mami Chibola à quel âge? Il paraît qu'elle a aussi des enfants. Ce n'est pas une fille de moins de 18 ans. Quand vous parlez de viol, il faut aussi voir, vous ne croyez pas que vous allez seulement sacrifier tous les hommes, même avec une femme de 30 ans à violer. Non. Il y a aussi le consentement mutuel. Ce n'est pas parce que j'ai un problème de maison avec toi, et après je dis non, il a tenté de me violer. Ah non. Ou tu as été avec X, maintenant tu n'es pas contente d'un problème, et dis bon, maintenant tu te présentes auprès de... Les juges aussi ne sont pas bêtes, hein? Ils doivent raisonner. Quand quelque chose est passé au consentement mutuel, ça c'est pardonnable, et puis là la justice ne peut pas seulement la quitter. Mais je suis allé voir le pasteur Mukuna. En guise de reconnaissance. Laissons d'abord tout, hein, ce que je vais développer. Moi, j'étais en prison 2010, 2011, 12, 13. Le 29 juin, je suis sorti. J'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas demandé l'argent aux gens. Je suis resté en prison où les gens voulaient que je puisse rester. C'est à cause de mes maisons ici qu'on envoie les gens pour me citer, me faire... Donc, voilà, maintenant, je viens de voir qui étaient mes bourreaux. Parce qu'en prison, les bourreaux sont venus maintenant occuper mes maisons ici, là, dans mes immeubles. Mais en prison, là-bas, on a commencé à me menacer. On a donné des choses, je vais rester au pavillon 5. Là où il y avait les Koulouna, les voleurs, armés, tout ça. Comme je suis très social, tout le monde m'avait adopté. On m'a donné une très belle place. J'ai installé 8 ventilateurs. Donc, c'était très bien. Maintenant, on vendait la chambre là où moi je dormais parce que c'était tellement propre. Maintenant, ils ne voulaient plus que je puisse sortir dehors. Les instructions sont venues de l'extérieur. Je suis resté en prison et j'étais malade, sans crier. Maintenant, je vois 10 jours, 15 jours, je sortais seulement un peu, mais pas se promener comme tout prisonnier. J'étais encore prisonnier à prison. Nous avons appris que le pasteur Mukuna va venir prêcher à l'église, non, à la prison centrale de Makala. Il faut bien me comprendre. Hein? Je vous suis très bien. Ce jour-là, un dimanche, le pasteur, on a dit à tout le monde de libérer le pavillon. On va aller. Bon, moi, il dit, comme je suis en punition, je ne peux plus aller prier là-bas dans notre terrain. Moi, je vais garder... Les gens disent, non, degré de force, la direction là-bas, la prison dit, toi aussi tu vas aller. Je dis, bon, tant mieux. Mais je suis allé rester sous le soleil là-bas, derrière les prisonniers, derrière là-bas. Ils ont mis des tentes, des grands, même les grands Koulouna qui sont devenus des chefs de prison. Ils ont pris. Mais moi, je suis allé rester là-bas. Il y a un orchestre de pasteurs Mukuna qui était venu jouer. Tu te rends compte? Quand on m'a vu de loin, tous les pasteurs et les filles, et tous, ils sont descendus, et quelques musiciens, ils sont descendus tous en masse.
Ils sont venus me récupérer là-bas, derrière tout le monde. Pour aller me mettre à la place d'honneur. Maintenant, les chefs de prison, là, les petits, là, oh, viens mokia, yako vandawa, tout ça, non. Mikiti sa, Nzambe a kotombo la yo. Nzambe a sa tombo linga, bino botika na menga na keikuna na place d'honneur. Les pasteurs Moukoune est entré ensemble avec les directeurs de cabinet. Non, excusez-moi, avec les directeurs de la prison. Il m'a vu de loin. Mais pour ne pas gêner celui qui a donné le succès pour me punir de cette façon, le pasteur Moukouna qui dit à pasteur Mbongomingi, il m'avait dit qu'il est déjà décédé, paix à son âme. Pasteur Mbongomingi, Taramo qui est un politicien à Bissoto Lingaka, va l'embrasser de ma part pour ne pas gêner le directeur de la prison. Pasteur Mbongomingi a se détaché, a embrassé la part, il y a pasteur Moukouna. Moi j'étais malade. Hein? Et si, pasteur Moukouna, il y a Zonga Kovana, pasteur Moukouna, mais Moko, nous sommes tous malades, donc on a un prison, on peut 3 ans, mais j'ai vu l'homme de Dieu. Il a été presque malade. Ache loboko likolo. Sembola loboko na yo. Longola kanga ina soucie. Ezaleli na yo e, oh Jésus, solo na bomo inanga. Si je n'ai pas bien chanté, pardonnez-moi, je ne suis pas musicien. Moi, j'ai regardé les pasteurs, des larmes aux yeux. L'église terminée, le pasteur Moukoune est parti. Moi, j'ai quitté pour rentrer. Faire ma punition qu'on m'avait donnée comme ça. Je n'ai jamais compris les instructions qui venaient de dehors, de derrière. Les chefs de la prison, ils ont dit, nous avons des instructions que moi qui à toi, tu ne peux plus rentrer là-bas comme ça. Tu vas commencer à rester ici jusqu'à même à 18 h. Tu cherches un ballon, tu peux jouer. Tous les prisonniers. Et même, je suis resté dehors, je suis allé dans le pavillon, je sors. Ma punition était terminée depuis ces jours-là. J'ai gardé un très bon souvenir de pasteur Moukouna. Le pasteur Moukouna est arrêté, est convoqué au parquet. Je suis arrivé là-bas. J'ai ouvert la porte là où on les jugeait, chez l'avocat général. On m'a fait ceci. J'ai fermé. Mais je suis allé rester dehors. Comme tout le monde. J'ai fait une déclaration dehors auprès de vous, les journalistes. Je suis parti au bureau libérer les gens qui m'attendaient. Je suis retourné encore là-bas. Je suis resté là jusqu'à 20 h. Dehors là. C'est ainsi que le lendemain, j'apprends que le pasteur est descendu à prison, à Tayomoko. Je dois aller le visiter. Il dira, si je me prépare encore, si je termine ce que j'ai fait, je vais encore lui rendre visite. Puisque lui, il avait fait quelque chose qui m'avait touché. Vous comprenez? Nous comprenons. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est surtout, il a des problèmes de fabrication, comme toujours. Moi-même, j'ai été arrêté là-bas 9 fois. Pourquoi? Il n'y a que des fabrications. On m'envoie l'argent, je refuse de prendre cet argent, nous, on face au chef de l'État. On m'amène en prison. Donc, j'ai fait des prisons que je n'ai jamais compris. Il n'y a que Dieu lui-même. On fait une émission à la télévision, mais comme on a besoin de moi, moi, je ne vais pas. Moi, je ne suis pas. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Que tu aies de l'argent ou pas, ne crois pas que si quelqu'un d'autre venait derrière avec 1 million, 10 millions de dollars, et moi, je vais t'abandonner. Non, j'ai préféré laisser les 10 millions. C'est comme ça que moi, je suis. Ce n'est qu'après que les gens ont commencé à comprendre Mokia. Non, Mokia, c'était un homme correct, qui n'aime pas des zigzags dans la vie. C'est ainsi que j'ai vu pasteur Moukouna. Je lui ai encouragé, on a blagué, contrairement à ce qu'on disait, non, non. Avec moi, on s'est donné des coups parce que maintenant c'est interdit de se saluer. Donc on a causé. L'autre jour, je suis arrivé, mais je suis arrivé à 17 h. Le directeur de prison, j'ai appelé, il dit non, à cette heure-ci, sinon les gens vont parler, non, à cause de Simon Kiawa, tout ça. Bon, il m'a envoyé quelqu'un, on a causé, il est allé transmettre mon message, je suis rentré. C'est comme ça. Merci. Pour vous dire que tout se paye ici-bas. Les bienfaits ne sont jamais oubliés. Voilà. Merci beaucoup, Président. Nous avons compris que
au Betty Lissolo, on a émotion. Ouais. Nous l'avons lu. Président Mokia, si vous avez Simba dans nos dossiers, il y a un Simba affaire réseau concerné par rapport à l'État, il y a procédure na justice par rapport à la restitution, biloko na yo, to komi na niveau nini, tozo yebate. Ozozo soutien te, to eza nini. Pour Nambala Simolova qui était président à Senga qui bazong c'est là au biloko na yo. Jugement pe bimaki, ba pe ça qui a raison. Mais jusque là, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, les gens qui s'accrochent au pouvoir de Joseph Kabila, ancien pouvoir de Joseph Kabila, ils se croient trop forts. Il y a des gens qui ont fait nommer des chefs de juridiction. Quand ces gens-là leur donnent des ordres, ils obéissent toujours. Ce dossier-là, c'est un dossier de la mafia contre moi. Mafia comment? Vous voyez, tous ces gens qui sont dans FCC ou d'autres, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas travaillé comme moi. J'ai passé ma jeunesse à être correct et je serai honnête jusqu'à la fin de mes jours. Je n'aime pas des zigzags. C'est pourquoi beaucoup de gens aussi n'aiment même pas. Même quand vous voyez même l'opposition ou les gens des pouvoirs autres, hein, ils ne me supportent pas parce que quand vous voulez poser un problème d'argent, vous voulez parler sur oh, l'argent est arrivé, moi je quitte. Je ne peux pas prendre de l'argent de la mafia et amener ça chez moi. Non, 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 non. J'aime être correct et je vais mourir correct. Je garderai les paroles de ma mère en 1967 à Bumba, si la grande avenue. Toi, tu vas aller se faire baptiser. Il ne faut jamais voler là-bas, escroquer les gens, faire ceci, boire ou fumer. Les 5 conditions qu'il m'avait données, que ma mère m'avait donné, je les garde. J'ai gardé ça jalousement. Je n'ai jamais bu de la boisson, je n'ai jamais trompé les gens, je n'entre pas dans des mafias, mais on me crée des problèmes. Après, je m'en sors toujours pas, ce sont des faux problèmes. J'ai été arrêté pendant la période de l'AFDEL, 19 fois, dans des cachots. Partout, c'est dans des cachots ici à Ville. Hein. De Kachati, j'ai fait 6 et 19 jours. Donc, moi, j'étais partout dans des cachots. Des faux problèmes. Les gens qui m'en voulaient, qui en voulaient à ma vie, à cause de ces maisons. Quand l'AFDEL est entré, les Ngoïka Sanjé Koso, il n'avait même pas 20 000 $. Mais moi, j'avais acheté ces maisons depuis 1996. Et il ne pouvait même pas m'atteindre. Tous ceux qui travaillent avec Joseph Kabila, il y en a qui étaient des petits professeurs qui n'avaient rien. Je connais entre eux. Je les voyais, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Le niveau que moi j'avais, c'était un niveau de ministre. Nous sommes à quel niveau par rapport à alors, votre dossier? Je cimente les arguments et puis, je vais dire seulement à quelques mots. Oui. Aujourd'hui, ils se sont accrochés à Joseph Kabila. Tous ils sont devenus forts. Tous ils sont devenus friqués. Ils n'ont peur de rien. Ils peuvent prendre ta chemise, tu ne le feras rien. Le chef de l'État m'a reçu. Il m'a restitué donc une maison que seulement que j'ai pris là où on a tout cassé, la parcelle est restée vide. Une parcelle où on me touchait, où on me payait 8 000 $ par mois. Maintenant, qui peut me payer même, j'ai rien. Mais les maisons que j'ai achetées avec les fruits de l'argent de ma jeunesse, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe qui m'avait vendu ces maisons. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Vous voyez, Kamere, vous me posez, Kamere est là-bas, non? C'est-à-dire que la justice garde Kamere, n'est-ce pas? Mais moi, maintenant, j'ai acheté les maisons auprès de la justice. La justice qui a arrêté Kamere, qui a arrêté Mukuna, qui garde Edi Kapend, l'État Mangasa et tout le monde. Mais pourquoi maintenant la même justice doit se dérober 20 ans après pour prendre des mêmes maisons, vendre des escrocs comme des Ngoïka Sanjé et Koso? Comment la justice peut se constituer à l'escroquerie de la population? À prison, quand vous allez vous dire, oh, ça c'est un escroc, ça c'était. Mais ce que la justice congolaise a fait sur moi, je considère la justice de mon pays au même titre que des petits escrocs que la justice a arrêtés en prison. Comment ça? S'il y a des doutes, que les magistrats m'appellent, moi je vais leur montrer le document que la justice m'a vendu les maisons. Et pourquoi prendre ces maisons? Pendant que nous on était à cour de cassation,
à la Cour suprême de justice avec une banque qui avait gagné au 2e degré en annulant la vente, et nous avons gagné maintenant au 3e degré. Mais pourquoi maintenant la justice doit prendre nos maisons et accepter que les voleurs puissent venir racheter ces maisons? Moi, j'ai amené l'arrêt de la Cour de cassation. J'allais seulement me limiter là parce que nous, on a eu à faire un arrêt de la Cour d'appel. Cet arrêt est cassé. Vous avez votre bic. Écoutez maintenant la réponse de la justice. Vous avez votre bic. Quelqu'un d'autre a volé le bic. Vous avez attrapé ce type-là avec le bic. Comme mes maisons, je dis, Ngoïka Sanji, madame est une dame italienne, une voleuse, et qui a comme une dame italienne, Ngoïka Sanji, et la Banque centrale du Congo, volé mes maisons, ils sont là. Maintenant, on les a attrapés. Les juges qui me disent, nous avons compris que les voleurs ont aussi les intérêts là-bas. Est-ce que le bic qui vous appartient? Maintenant, on arrête le voleur qui a volé votre bic. Et lui, le voleur a les intérêts sur ce bic. Ça, c'est les juges congolais ont dérouté, ont dénaturé ce métier de juge. On me dit que les Ngoïka Sanji ont des intérêts. Quel intérêt? Ils ont acheté un bien d'autrui. Dédé. Ces gens-là ont des infractions commises en violant l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Donc, les lois sont faites pour condamner les mots qui ont condamné les autres. Mais quand les mots qui ont raison, comme violation de l'article 204 et 205 de la loi foncière, ou qui demande celui qui a violé cette loi va payer une amende de 200 ou 300 zaïrs ou 50 à 300 zaïrs, on peut le convertir au franc congolais d'aujourd'hui. Une peine de 2 à 5 ans de prison. Mais les Ngoïka Sanji doivent vous faire la prison. On doit les arrêter. Comme moi je dis ici, un procureur peut se saisir de ce qu'il soit de dire. Mais heureusement, pour moi, j'ai déposé plainte contre le Ngoïka Sanji, le gouverneur Bak. L'avocat général, il va chez le gouverneur de la Banque centrale, il a fait atteindre l'avocat général là-bas. Un avocat général. Heureusement qu'aujourd'hui, ils ont maintenant les vents à poupe. Le gouverneur de la Banque ne peut plus oser, ils doivent être arrêtés. Moi, j'ai déposé plainte. Je dis, deuxième plainte, il faut les convoquer. Parce que j'ai acheté les maisons auprès de vous, les avocats généraux, auprès de vous, les juges. Mais les voleurs sont venus, ils ont volé. Pourquoi maintenant, moi, je dois commencer à passer dans les médias, parler les problèmes des maisons, alors que j'ai un arrêt de la Cour? Et ces gens maintenant, avec des millions qu'ils ont, ils voient les juges pour commencer à chercher encore d'autres raisons. Mais les voleurs, les bics, c'est pour vous, les journalistes. Et quelqu'un a volé, on l'attrape, et le même juge qui l'a arrêté, il dit, les voleurs aussi ont ses droits si c'est bic. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Président Mokia, c'est triste, vous l'aviez dit, mais l'autre fois, nous vous avons reçu sur le plateau de Qui dit quoi? Vous nous aviez montré la lettre du ministre de l'Habitat, Molendo Sakombi. Non, l'affaire foncière. Affaire foncière plutôt. Qui avait déjà donné les instructions aux conservateurs de vous remettre dans vos doigts pour que les documents soient mis à votre nom. Très bien. Maintenant, jusque-là, où en sommes-nous? Des voleurs de Ngoïka Sanji et Madame Siaparona et la Banque centrale du Congo, ils sont allés maintenant accuser Ngoïka, qui ça? Le ministre Molendo, ministre des Affaires foncières, au Conseil d'État. Sachant que ces juges-là du Conseil d'État, à peine créés, soit des conseils d'État, sont encore la poche vide. Il faut aller leur proposer 500 000, 600 000 dollars, uniquement pour annuler la lettre de Molendo Sako. Ils n'ont pas à quoi annuler la lettre. Ils ont fait seulement des référés pour interdire aux conservateurs de ne pas nous faire établir des certificats, comme avait dit les ministres. Mais écoutez, j'ai posé la question aux juges du Conseil d'État. Vous avez la capacité, vous êtes capable d'annuler les arrêts de la Cour suprême? Non, non. Nous, le Conseil d'État est là que pour annuler les lettres administratives. Exactement. Mais l'arrêt, les arrêts autres ne peuvent pas annuler. Bon, la lettre de Sakombi,
Molendo Sakombe est l'émanation de l'arrêt de la Cour suprême. Comment maintenant vous pouvez compliquer à ce genre? Vous fallait me laisser aller se faire établir le titre de propriétaire parce que Molendo a agi. Chaque ministre est le responsable de son département. Article 93 de la Constitution. Dans ce département, les conservateurs font partie du département de Molendo Sakombe, des ministres des Affaires foncières. Mais là, on n'a pas dit que pour écrire aux conservateurs par les ministres, il doit d'abord aller demander, la permission au tribunal. Voilà comment on a pris la magistrature congolaise en otage. Le ministre est le responsable de ce département. Il doit écrire à son agent. Et l'écriture des ministres, c'était quoi? Il a dit, vous, les conservateurs, veuillez rétablir les adjudicataires dans leurs droits. Bafoués par vous, parce que pendant qu'ils s'entretenaient, ils étaient à cassation à la Cour suprême, il y a une force obscure qui est venue acheter les maisons que les deux partis se disputaient à la Cour suprême. Ça pour autant attendre que l'arrêt de la Cour d'appel puisse avoir l'autorité de la chose jugée. Mais vous, les conservateurs de la Gombe, les petits mafiataires là, qui se dit les beaux-frères à Némi, c'est grâce à ça, quand on cite le nom de Némi dans l'histoire, et tous les magistrats commencent à trembler. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oh, donc, tel que les pouvoirs judiciaires est là, c'est manipulé par... Si vous citez ces noms-là. Mais lui, il est à tête de... Même maintenant, aujourd'hui, au Conseil d'État, c'est le nom de Némi qu'on cite là pour faire trembler les juges. Et les juges, il faut des référés au nom qui ne doit pas encore obtenir le certificat. Mais est-ce que... Je dis, mais vous, annuler l'arrêt de la Cour suprême, ils ne sont pas capables d'annuler, ils ne peuvent pas. Donc la justice, jusqu'à maintenant, elle est manipulée. En tout cas, manipulée, totalement manipulée. Donc l'affaire VK aussi, c'est une manipulation. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, appelez moi-même, dès qu'on va rendre le verdict, je vais vous donner mes idées, même après-demain. Alors, le ministre Molendo qui demande aux conservateurs de rétablir les adjudicataires dans leurs droits, et quitte à Gabriel Mokiakonoa donner des sessions légalisé avec un jugement, il doit maintenant solliciter la mutation. Mais, messieurs les journalistes, c'est une bonne question. Comment maintenant on commence à inquiéter le ministre Molendo au Conseil d'État? On va annuler sa lettre. Bon, on va annuler sa lettre, oui. Et l'arrêt de la Cour suprême, on va aussi annuler ça. Donc on va reprendre les autres zéros, on est toujours là, nous allons toujours chercher comment exécuter. Voilà la mafia, où se situe la mafia. C'est pourquoi j'ai dit, chef de l'État, ce que moi j'explique à la télévision, on dirait que les gens refusent de comprendre. Mais il faut révoquer tous les juges. Le Conseil d'État n'est pas commis. Je dis au président de la République, il faut prendre les magistrats de la Cour suprême, aujourd'hui c'est la Cour de cassation, les mettre au niveau du Conseil d'État. Parce que les magistrats qui sont venus de la Cour suprême sont malmenés au Conseil d'État. Mais on est en train de prendre les magistrats du tribunal, de la Cour d'appel, pour aller jouer le rôle. Non. Ces magistrats qu'on est en train de malmener au Conseil d'État, ils ont fait d'abord 4 ans à la Cour suprême pour devenir juge effectif, pour commencer maintenant à rendre des décisions. Mais ils étaient toujours à 4 ans. Vous êtes là comme un élève ou un étudiant. Hein? Vous avez un professeur à la Cour suprême, vous êtes aussi juge comme lui. Il corrige tout ce qu'il vous dit, tout ce que vous faites. Après avoir été rodé pendant 4 ans, on vous donne maintenant des responsabilités. Mais maintenant, les juges de la Cour d'appel, ils n'ont pas cette formation de 4 ans. Mais quand vous prenez un tel juge, une décision rendue par la Cour suprême, qu'est-ce que ce juge peut faire? Mais vous malmenez les magistrats, les juges qui sont venus de la Cour suprême, vous mettez les juges qui sont là que pour l'argent. Je comprends parce que l'Ngweka, ça n'a beaucoup d'argent. Et quand un juge me voit, moi qui accompagne Sabissoni, maintenant, quand il voit l'Ngweka, ça dit tout sur tremble, tout, à tous les niveaux, je te dis au Conseil d'État, à tous les niveaux. Faites comme Moïse Congo. Chassez tous ces gens-là, mettez les hommes qu'il faut à la place. Parce que moi, je ne peux pas continuer à passer dans les médias pour attraper la AVC pour la deuxième fois à cause de ces maisons. C'est impossible. Ce sont des biens que j'ai achetés devant les cours des tribunaux. Maintenant, les cours des tribunaux, vous voulez vendre ces maisons 2 fois.
les maisons que nous avons achetées, si des difficultés de procédure, la vente publique est régie par 22 articles. Quelles sont les difficultés de procédure que les Ngweka Sanju ont eu pour pouvoir devenir maître de mes biens? Nous avons acheté ça sur base de l'ordonnance du 12 novembre 1886, appuyée par le décret de 11 novembre 1887. Ça n'a rien à voir avec la vente ordinaire que le Ngweka Sanju a fait. Et puis c'est une matière spéciale. Entre spécial et l'ordinaire, c'est le spécial qui prime. C'est ça la décision de la Cour de cassation. Le premier juge a opté pour la procédure ordinaire, sachant que les mots qui ont acheté ces maisons par la procédure spéciale. Maintenant, je m'en vais au Conseil d'État. Le Conseil d'État ne peut même pas examiner, il doit seulement se déclarer incompétent pour connaître les matières qui relèvent, qui relèvent de la compétence du juge président du tribunal de grande instance. Maintenant, vous attribuez ces dossiers devant les voleurs. Et moi, je passe dans les médias pour commencer à donner cours de droit aux juges qui ont étudié. Moi, je n'ai pas été à l'université. On a de droit. Je suis qu'un simple juriste pratiquant devant les cours des tribunaux. Maintenant, je deviens beaucoup plus meilleur juriste que le faux juriste qui cherche que l'argent. C'est dommage. Merci beaucoup, Président. On nous informe que nous avions déjà... Nous devons atterrir parce qu'il est temps. Président Gabriel Mokia, est-ce qu'il est opportun de continuer à marcher sous l'accord CACH-FCC? Tel n'est pas mon entendement. Cet accord doit disparaître. Quand quelqu'un est devenu chef de l'État, il doit marcher avec la Constitution. Quand vous laissez la Constitution du côté, vous commencez à faire des aventures. Là, ce n'est pas bien. Donc l'accord... cet accord doit disparaître. Cet accord doit disparaître parce que... Mais maintenant, quand vous voulez nommer des gens, via la Constitution, via l'article 13 de la Constitution, mais ça c'est de l'escroquerie. Puisque vous savez que ça ne marche pas avec la Constitution, c'est l'accord. Vous voulez nommer des mandataires, FCC doit prendre 60%. Le cash, 40%. Gabriel, jusqu'à aujourd'hui, Gabriel Kyungu a commencé jusqu'à aujourd'hui, bon, sans notification. Voilà. Maintenant, quand vous faites ça, maintenant, la Constitution dans cet article, ceci, un nommé, un tel. Mais ça, c'est faux et archi faux. Et archi faux. Maintenant, quand il y a un problème, vous amenez ces gens au Parlement. Même le Parlement doit tout refuser parce que ce n'est pas correct. Ces ministres n'ont pas été nommés sur base de la Constitution, mais sur base d'un arrangement de l'accord. Comment on peut tromper le peuple? Est-ce que le Parlement actuel pourra faire le contraire? Mais le Parlement est animé par les gens du FCC. C'est ceux qui ont créé ces bouillons. Ils n'ont pas voulu laisser main libre au président de la République élu. Vous pouvez dire ici, non, il n'est pas élu. Les mandats des présidents alors seraient un échec total. C'est ça, mais parce que eux aussi, ils ont des ambitions en 2023. 23. Mais ils ne vous laisseront pas tranquille. Ils vont toujours mettre des corps à jambes comme ça. Des corps à jambes comme ça, s'il y a échec, les jours des élections, ils vont dire, non, peuple, ce sont les mêmes, ils seront les premiers, les FCC, parce qu'ils aiment le pouvoir pour le pouvoir, mais ils n'ont rien fait avec ces pouvoirs. Ils sont partis, ils ont laissé les poches de résistance des rebelles sur toute l'étendue du pays. Et maintenant, comment ces gens-là pouvaient les confier les pouvoirs? Même ceux qui peuvent prendre les peuples à la massacre. Mais beaucoup ont raisonné tel que la moquia. Même les gens ont raisonné, ils ont éveillé le peuple. Il y a des gens qui ont bongisa. Il y a des gens qui ont mais écoutez, le Lumumba est mort, ils ont laissé ce pays. Mobutu est parti, il a laissé l'unité nationale. Pourquoi les pays n'arrivent pas à se disloquer? Parce que tout peuple dit que la capitale n'a pas déjà Kinshasa. Les musiciens n'ont pas déjà Kinshasa. Les théâtres n'ont pas déjà Kinshasa. Ce qu'on a même en Ouganda, on dit non, mais tout peuple est dans l'unité serrée de Mobutu. Sauf que les Rwanda, Ouganda, ils sont là avec des combines, ils trompent des gouvernements congolais. Mais
Moi, je vais vous arracher 100 $. Je commence à vous tromper. Ah non, tout ça, je prends, c'est ça. C'est comme ça que le pays fonctionne. Ça devient un peu très compliqué. Très compliqué. Merci Antoine Gabriel Mokia pour votre réaction par rapport à ces dossiers d'actualité. Demain, plaidoyer. Bah, monsieur Bamitouni plaidoyer en ezani avocat. Donc avocat na avocat va s'exprimer plus pour démontrer soit Vekazan a raison pour la partie à défense na Jamal, soit procureur na avocat à République va démontrer que Veka effectivement est coupable. Donc et vous allez guerre y a argument donc éloquence français eza sombela suka bisanga président Mokia tokomi na suka par rapport à Ngonga mais aussi ici masolote boko benga ngalisusu. Merci beaucoup liloba suka poto kabona po tango eko liloba suka là on a sengi na mokonzi ya mboka. Il faut changer ba juge na conseil d'état. Ba tribunal ko grand instance à Gombe. Au moins ba juge baza bato moko bakozala ba rancunier vis-à-vis de son peuple. Juge à cause à motomoto eleka mbongo ebele motoza na tort ba pesi raison non. Ça je suis en train de demander au chef de l'état ce service de s'atteler conseil d'état zelo comme nene pour annuler des lettres mais ce que ngana na mbongo ebele ou annuler ka lettre moko pour le plaisir. Ce qui est lié sur terre est lié aussi auprès de l'Éternel des armées. L'accord entre FCC et Cash est lié aussi auprès de l'Éternel des armées. Ça, c'est un faux accord. Dieu ne regarde pas cet accord. Mais c'est lié sur terre. Non. Ce qui est lié sur terre, abusivement, n'est pas lié au ciel. N'est pas lié au ciel parce que le ciel vous dit, vous avez la Constitution. Vous ne voyez pas la marque. La émission Mafia Zalite. On s'est fait nommer par un accord. Mais on s'est fait maintenant créditer cette thèse par la Constitution. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Depuis, on ne joue pas avec la Constitution dans n'importe quel pays. Vous ne pouvez pas jouer avec la Constitution. Hein? Vous ne pouvez pas jouer avec la Constitution. Au moins, les joueurs na États-Unis. Pour na liwa ya ndeko na biso ya muindo ba finaki na kingo. Ankis, il y a représailles. Babeti hymne national ya za fukami lokolo moko. Président des États-Unis a fingié. Donc ça n'y est pas si Trump n'est pas bon maïa. Donc n'est pas bon joueur. Président de la République. À la kisi couleur à défendre le drapeau. A fukami lokolo moko. Babeti hymne national. Parce que comment tu es comme maman des États-Unis, on s'est dit que moi, bangoto a fukami le kolomoko. Même les nationaux ont été balingité comme Emilia. Il y a un moment mindele balongo bangoto ba kuma luka banoir, ba mindele ba kuma sukula banoir makolo. En guise, il y a réconciliation forcée. Mais Félix Tshisekedi, ata la biso, na lobi na été que ngai nazana toro ya pesa nga raison. Non. À vérifier que service de sécurité n'a pas la service de sécurité normal. Que moutazo loba, il faut que ça la mokozambo ka rapport. Même le gouverneur a bak satra azana mbongo mingi. Ezati yo muta service de sécurité ba ndako wana ezandako ya l'état, ezandako ya l'état ndengini. L'état eko yiba ndako nanga, soki l'état yibi bakanga ete hein, mais soki biso to yibi okangi biso wana justice ndengini. Ce que je dis à connaissance de cause. Le chef de l'État a bien engagé sous. Parce que il y a bien pour la bonne marche des affaires de l'État. Il m'a reçu, mais je peux lui dire pour mes biens. Mes biens, Joseph Kabila Moutazong, ça a l'air d'une négociation de Mongalema. Mais pourquoi Joseph Kabila devient des escrocs comme ça? Ba fundanga na tribunal ke na fingi bango escroc. Baza ba escroc pour na komeli procureur mukanda escroquerie abwe. Est-ce que c'est normal? Hein? Exam normal que no boto la mutunda kuna ye asombi depuis 1996 yo ye na 2013 14 ya ko so manda ko wana
pendant que bazo samba na tribunal et puis attaque baji jango ya Facebook attaque baji jango Angela est-ce que batondé a beaucoup benga mama batu moko sérieux ce sont des escrocs et quand quelqu'un est escroc le chef de l'État doit veiller avec son état de droit. Merci beaucoup. C'est la fin pour Nyon Sopolele aujourd'hui, plateau spécial avec le président Gabriel Mokia. Vous aussi, vous voulez intervenir sur ces plateaux. Contactez-nous au 0+243 81 49 11 880. Nous allons vous répondre et nous allons vous accueillir et vous allez aussi vous exprimer librement. Nyon Sopolele, ZM Télévision, Nzambe Liboso Maël Nassima, Torobanganini. Merci beaucoup et à la prochaine.